Bonjour, on est là pour le tutoriel du plugin Google Analytics. Donc je vais vous montrer très vite comment on l'installe, on le paramètre et comment est-ce qu'on analyse les statistiques, bien sûr. Donc là, très vite pour l'installer, déjà on vient sur extension, ajouter. Désolé si ma connexion est un peu lente, mais on va faire avec. On tape Google Analytics, il apparaît déjà. Ça cherche. Il est là, Google Analytics Dashboard for WP. On l'installe. Comme d'hab, ça charge. Ensuite, on l'active. Une fois qu'il est activé, vous pouvez constater sur notre barre latérale, on a déjà le plugin installé, Google Analytics. Alors pour le configurer, c'est simple. Déjà, il nous faut une adresse Gmail, il nous faut un compte Google Analytics. Moi, personnellement, je les ai déjà, les deux. Donc, je viens sur Réglages généraux. On me demande autoriser l'extension, c'est-à-dire que est-ce que j'autorise l'extension à récupérer mes données Google Analytics. Autoriser. Voilà, on dit obtenir le code d'accès. On vient bien là, on clique sur obtenir le code d'accès. Effectivement, vous voyez, ça me redirige vers un compte Google. Mon compte, il est là, il est déjà créé. Donc, je vais juste le sélectionner. Alors, il me demande afficher toutes les données Google Analytics, c'est bon. Modifier les entités et autres, c'est bon. Donc, j'autorise. Autoriser. Voilà, il me donne le code dont on avait besoin tout à l'heure, c'est le code de suivi. On le copie. Vous voyez, copie. Et je viens à cet endroit, je le colle. CTRL V. Puis je fais enregistrer. Voilà, il est là. Ensuite, on va faire juste d'autres petits réglages. Donc, on va venir là, on va sélectionner toutes les données du site. On sélectionne. Et bien entendu, sur la base, on enregistre les modifications. Les modifications sont enregistrées. Alors maintenant, on va s'assurer si effectivement notre code de suivi est bien enregistré. On revient toujours en dessus de notre extension. On a là code de suivi. On clique dessus. Code de suivi, il est là. Vous avez remarqué UA, ce code-là, UA 75, 29 et autres. C'est en fait mon identifiant Google Analytics qui a déjà été mémorisé par ma base de données. Donc c'est bon. C'est bien enregistré mon code de suivi. Comme d'hab, on va enregistrer les modifications. Et puis, on s'en va sur le tableau de bord à l'accueil. On voit si effectivement on a déjà notre tableau Google Analytics. Et oui, le tableau, il est là. Tableau de bord Google Analytics. Alors là, il est sur 30 jours. C'est toujours paramétré ainsi, donc c'est un mois. Et donc, on voit bien la courbe qui est encore toute vierge, c'est-à-dire il n'y a pas eu de visite, il n'y a rien eu, pas de trafic. Mais en gros, comment est-ce qu'on analyse le trafic quand on a un site à fort trafic? Ce qui se passe, c'est, voilà, on a des sessions sur le nombre de pages que les utilisateurs ont bien sûr navigué sur notre site. Le nombre d'utilisateurs correspond aux internautes, combien d'internautes visitent notre site. Les pages, effectivement, c'est combien de pages est-ce qu'un internaute visite. Le taux de rebond, en fait, c'est est-ce qu'il se déconnecte vite ou alors est-ce que voilà, ils prennent assez de temps pour visiter les pages. C'est-à-dire, moins le taux, plus le taux il est bas, plus ça veut dire que votre site il est bon. Plus le taux il est élevé, ça veut dire que votre contenu n'est pas vraiment intéressant. C'est ça le taux de rebond. Les recherches organiques, c'est des recherches à partir du moteur de recherche de Google. Comment est-ce que les internautes ont fait pour atterrir sur le site? Est-ce qu'ils ont rentré quelles données sur
dans le moteur de recherche pour pouvoir venir sur votre site. Les pages et les sessions, effectivement, c'est la page et les sessions, c'est autrement dit, c'est combien de temps est-ce que l'internaute passe sur telle page. On peut dire sur la page d'accueil, est-ce que l'internaute fait 2 minutes, est-ce qu'il fait 10 minutes, est-ce qu'il fait, je sais pas, 5 minutes, voilà. Donc le temps sur les pages, ça c'est le temps en moyenne qu'il passe. Donc là c'est tout à zéro. Le temps de chargement, effectivement, c'est tout ce qu'en SEO. Le temps de chargement, c'est effectivement très très important. Plus le site charge vite, plus il est vraiment bien référencé. La durée des sessions, effectivement, comme je l'expliquais, combien de temps un internaute passe en gros sur notre site. En gros, est-ce qu'un internaute qui passe 30 secondes, c'est que franchement notre site est nul. Est-ce qu'il passe 5 minutes, 6 minutes, c'est qu'il est pas mal. De toute façon, on doit toujours s'améliorer. Donc voilà un peu comment on interprète nos données analytics afin de toujours s'améliorer, de toujours aller de l'avant. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. J'espère que le tuto vous a plu, que vous saurez maintenant comment installer et paramétrer cette extension et bien sûr l'analyser. Et n'hésitez pas à bien sûr liker. Bah, au revoir.